ambassadeur quand j'étais en France. Et je crois que quelque part, le désir de Maroc est venu avec les premières rencontres avec lui. Et je suis vraiment très touché que tu sois là, c'est Mohamed. My promise that next time it will be held in English, so, parce que la diaspora, elle est plurielle aussi. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour le lancement de la conférence, en tout cas qui donne le top départ de la Maison de la Diaspora marocaine, un projet qui est né entre guillemets dans la tête en 2006, qui a vu le jour en 2022. Et le discours du 20 août est venu renforcer l'accélération et le besoin, ce désir de diaspora, cette appétence de la diaspora qui a toujours été présente dans l'esprit en tout cas de Sa Majesté. Aujourd'hui, on veut lui donner une forme pour pouvoir donner un message plus important et plus structuré. En tant qu'ONG, en tant qu'association, on veut être un véritable catalyseur de cette diaspora qui veut investir, donc la guider, l'orienter vers les bons lieux où aujourd'hui elle sera accompagnée. Nous n'avons pas vocation à faire à la place d'eux, encore une fois. La deuxième idée, c'est aussi cette diaspora qui veut juste venir s'installer 2, 3, 4 ans. Là aussi, elle a besoin d'être guidée et orientée. Le deuxième projet majeur, c'est cette création de base de données mondiale des talents. Le Maroc a besoin d'expertise aujourd'hui. On sait qu'elle est répartie à travers le monde. Là aussi, il est important de donner un vecteur qui fasse que ces gens-là s'orientent vers la Maison de la Diaspora et qu'ensuite, nous, on puisse mettre à disposition ces talents. Dernière idée, c'est aussi un plaidoyer. Régulièrement, on s'aperçoit que les textes n'évoluent pas en fonction de notre temps. Et je pense que faire un plaidoyer régulier sur deux mesures qui peuvent changer la vie de cette diaspora à travers le monde. Et quand je dis diaspora, je pourrais même dire les diasporas. Parce qu'encore une fois, en fonction des pays, elles n'ont pas le même cadre de référence. Il est important de créer ce cadre commun auquel nous invite Sa Majesté, en tout cas depuis 25 ans, et particulièrement sur le 20 août. Le message, c'était aujourd'hui, il est temps qu'on ait une nouvelle doctrine justement pour pouvoir s'adresser à cette diaspora. Parce que pour faire une nation ensemble, il faut qu'on puisse s'accepter avec nos différences, mais avec un but commun qui est celui de l'avenir du pays. On s'inscrit, nous, non seulement dans la complémentarité, et on est dans l'écosystème. On n'est pas un élément institutionnel, nous sommes juste une ONG avec un regard différent. Et on a vocation à alimenter les acteurs institutionnels, justement. On ne veut pas faire à la place, encore une fois. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours insisté dans toutes mes prises de parole en expliquant que la Maison de la Diaspora n'a pas vocation à être une institution qui remplace quelqu'un. Elle a vocation à être à l'écoute différemment, parce que l'avantage c'est quoi? C'est que nous, on est issus de cette diaspora de l'intérieur et de l'extérieur aujourd'hui. On a un cadre de référence similaire et justement on est capable aussi d'apporter une codification, une lecture différente pour pouvoir alimenter cette stratégie nouvelle. Mais là aussi, encore une fois, on doit nous prendre juste pour ce qu'on est, une ONG qui fait partie des parties prenantes. Le rapport, il y a 4 points, on les servait. D'accord ? Le troisième point, c'est comment on fait mieux avec eux pour que, quelque chose qui est cher à mon cœur, il est de 38,2% à bas, c'est pratiquement le double de ce qu'on trouve ici en urbain. Aujourd'hui, la première étape d'aujourd'hui, c'est de rentrer sur le site et donc de rentrer en contact avec nous, de nous poser la problématique et ensuite, nous, on répond. Très vite, on l'espère, avant l'été, on aura une structure physique avec une équipe opérationnelle qui sera en capacité donc d'écouter, d'accueillir et d'orienter. Première étape. La deuxième étape, c'est le fameux portail digital où là, il y aura toutes les informations en amont et qui nous permettra justement de fédérer et de récolter ces talents et de les amener vraiment là où ils veulent aller jusqu'au bout de leur projet pour que ce lien, encore une fois, ne se distende pas, mais surtout qu'ils réinstallent la confiance dans leur pays d'origine. Donc, il y a besoin d'acteurs et de partenaires en dehors de l'État. Et c'est positif. On a besoin à Casablanca et dans les régions marocaines, dans un second temps, bien sûr, mais espagnol, catalan, anglais, allemand,